Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage d'aujourd'hui. Nous allons voir ensemble quelle déesse incarnez-vous en ce moment. Quel est le message de cette déesse pour vous et éventuellement comment établir une connexion directe avec cette déesse, ainsi que quelques messages cryptés que nous allons essayer de décrypter à travers cette lecture. OK? Donc ici, il y a 3 choix de cartes. Il vous suffit de faire votre choix. Groupe 1 est là, groupe numéro 2 est ici, ainsi que groupe numéro 3. Donc, faites votre choix et allons-y pour savoir quelle déesse incarnez-vous en ce moment. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et bien sûr, si vous êtes déjà abonné, merci de votre présence ici. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ALD1111 TV ou YouTube Advantage pour avoir accès à des contenus exclusifs et des contenus assez intenses. OK? Donc, si cela vous intéresse, cliquez sur le lien disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Pour toutes autres informations concernant moi et mes services, visitez mon site web. Donc, quelle déesse incarnez-vous en ce moment? Laissez-vous guider par votre intuition, ressentez chaque choix, 1, 2 et 3. Une fois avoir choisi, le correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, allons-y si vous avez déjà choisi. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, quelle déesse incarnez-vous en ce moment? Donc, nous allons commencer par placer les 2 messages cryptés à côté. OK? Ensuite, on va découvrir ensemble votre déesse du moment. OK? L'énergie peut changer. L'énergie n'est pas fixe. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, cette déesse, vous avez été désigné. Elle vous a choisi pour vous transmettre ce message. Donc, ici, le message de cette déesse est Maëve. Peut-être que votre prononciation est différente du mien, je comprends. Donc, Maëve, cycle et rite. Donc, honorez le cycle de votre corps. On parle d'énergie. On parle ici de cycle de la vie. On parle de votre cycle énergétique, vos émotions, vos taux vibratoires, votre taux d'énergie, OK? Energy levels, votre taux d'énergie. Donc, Maëve, vous avez été désignée, elle vous a choisi. La déesse que vous incarnez actuellement est une déesse qui représente le cycle, le changement de saison, le changement énergétique, le fait ici de faire de la place. Comme si elle vous disait, écoute, tout dans l'univers a une saison ou une saison. Tout dans l'univers fonctionne selon des saisons, selon des périodes. Pourquoi toi, tu veux fonctionner à fond tout le temps? C'est une déesse ici qui vous invite ici à vous remettre en question en disant, trouve un temps pour te reposer, un temps pour être dans l'effort, un temps pour planifier et un temps pour mettre en place des petites étapes en lien avec ce plan-là. Donc, Maëve te dit tout simplement que arrête de t'inquiéter. Tu es peut-être dans un cycle où tout doit s'arrêter, tout doit se gélifier. Tu vois, tu es peut-être dans ce cycle ou dans une période où tout a besoin de s'arrêter pour que tu puisses retrouver ton équilibre. C'est pas un cycle, c'est pas un cycle qui t'empêche d'avancer. Comme tu t'aperçois bien, il y a des périodes où il pleut,
Donc, il y a la saison de pluie, la saison de l'hiver, la saison d'été, printemps ou l'automne, selon là où vous habitez. Donc, bien sûr, si vous êtes ailleurs, ça peut être la saison de pluie, la saison sèche, la saison chaud. Vous voyez, c'est tout un cycle. Toi de même, tu as cette même cycle à l'intérieur de toi. Mais des fois, tu peux être déconnecté de ce cycle et te sentir déstabilisé parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais ton corps a besoin de repos dans ce cycle. Donc, trouve ton cycle. Elle te dit comme message, trouve ton rythme, trouve ton cycle. Si actuellement rien ne se passe dans ta vie, c'est peut-être la confirmation que tu es dans ce cycle d'hiver. OK? Bien sûr, ne t'arrête pas à faire des choses que tu dois faire, mais peut-être que tu dois prendre ce cycle en... Fais l'inventaire durant cette période. Fais l'inventaire de ce que tu as appris, de ce que tu as besoin de débarrasser, de ce que tu as besoin d'intégrer, de mettre en avant. C'est juste que si tu essayes de faire des choses dans un cycle de repos, tu vas tout simplement t'épuiser et tu risques d'être déçu du fait que les choses ne progressent pas parce que tu n'es peut-être pas dans la saison ou dans la période où toutes ces choses doivent avancer. Donc, tu peux être dans une période où tu te donnes à fond, une période où tu te reposes, comme je disais encore, une période où tu as des idées, une période où tu n'en as pas. Trouve ton cycle, apprends à fonctionner avec cette période. On a des moments dans la journée où on est physiquement à fond et des moments dans la journée où on est tout simplement fatigué. Est-ce que c'est juste après ton repas? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin quand tu te lèves? Trouve ton cycle. La déesse que tu incarnes ici, c'est Maeve. Et l'histoire de Maeve ici est reliée à l'énergie féminine. Donc, l'énergie yin, l'énergie de la fertilité, l'énergie où on accueille un enfant. Tu vois, une femme est enceinte pendant 9 mois. Il y a quand même cette période de 9 mois où le bébé passe par plusieurs phases de croissance. Et tu es dans cette phase de croissance. Elle veut que tu apprends à contrôler tes émotions durant cette période et que tu arrêtes de chercher de l'aide de partout alors que tu es juste dans une période, dans une saison. OK? Ensuite, le message crypté qu'elle a pour toi ici, c'est que je suis absolument amoureuse de toi. Cette déesse ici veut que tu travailles sur l'amour de soi. C'est ça le message crypté, le chiffre 6. Et en astrologie, le 6e maison représente ta routine de vie. Tu as une routine ici qui, des fois, est épuisant, fatigant et peut-être même que ça te déprime. Mais tu dois apprendre ici à trouver une façon de fonctionner dans cette routine et trouver des choses que tu aimes faire qui te permet de casser le côté un peu frustrant. Tu peux avoir une journée de travail très intense. Peut-être qu'après ta journée de travail, consacre du temps à faire quelque chose qui peut te faire plaisir. Ça peut être de l'écriture, écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, sortir à la nature. Je sais pas, trouve quelque chose que tu aimes faire qui te permet de casser toute forme de routine qui provoque un déséquilibre à l'intérieur de toi. Je suis obsédée par votre corps, par ton corps. Et apprends à aimer la personne que tu es. Si tu regardes bien, on a encore une fois le 1 et le 5. Le chiffre 6 est sorti 2 fois. En numérologie, le 6 a une signification très importante. Donc, étude-le en profondeur. Peut-être même que tu as un chemin de vie 6. Mais elle veut que tu apprends ici à arrêter de juger ton corps ou avoir cette réaction que tu peux avoir. Tu peux passer par des phases hormonales actuellement. Peut-être que le problème que tu as est tout simplement hormonal. Peut-être que tu veux atteindre un certain objectif physique, mais si tu es dans un déséquilibre au niveau de tes hormones, tu ne peux pas atteindre cet objectif parce que tu crées un certain stress physique. Mais j'obsède sur ton corps aussi. C'est un message aussi de quelqu'un qui est dans l'obsession physique de ton apparence, quelqu'un qui aime la façon dont tu t'exprimes ou la façon dont tu es. Voyons aussi
On va voir aussi avec le tarot. On va juste choisir 2 tarots pour voir pourquoi Maëve t'a choisi. Elle t'a choisi parce qu'elle a envie de t'aider. La force, elle a envie de t'aider. Elle a envie de t'embarquer dans un voyage intérieur où tu pourrais trouver ton estime de soi, ta force intérieure. Tu as beaucoup de pouvoir à l'intérieur de toi et peut-être que tu gaspilles ce pouvoir parce que tu n'arrives pas à contrôler ta propre force ou ton propre énergie. Elle veut t'aider ici à surmonter des phases différentes. Elle t'a choisi parce qu'elle pense que tu es à la hauteur de toute chose. Mais elle veut t'apprendre à canaliser ton énergie et apprendre à faire brûler ton feu intérieur. Comment travailler avec Maëve? Tu dois apprendre à vivre selon le changement de saison. N'ayez pas peur de toutes ces choses qui se passent autour de toi. Apprends l'acceptation. Communique avec elle. Pardonne-toi pour des choses que tu n'as pas réussi à faire. C'est pas que tu n'as pas réussi à faire, c'est que cette phase était peut-être importante pour toi, pour que tu vois ce qu'il y avait de l'autre côté. Vois tes expériences négatives comme un portail vers d'autres dimensions, d'autres phases, d'autres énergies. Ok? Donc, pour travailler avec elle, arrête de dire ou affirmer des choses négatives pour ta vie. Arrête d'avoir peur de tous ces changements de climat, des changements autour de toi. Arrête de laisser toutes ces choses te terrifier. Accepte et vois-le comme une manière d'avancer. Autre chose qu'elle a comme message pour toi ici, c'est que dans la période de l'ombre, cette période d'ombre que tu traverses va tout simplement passer. Le pingouin. Tu traverses une période difficile, mais elle veut que tu saches que tu vas passer cette période. C'est juste une période. C'est rien d'autre. Ça va passer. Ça restera pas éternellement. Tu vas pas rester comme ça éternellement. Les choses vont changer. Ok? Donc si tu traverses une période sombre, négative, tout cela va passer. Et elle veut t'offrir aussi des résolutions, des solutions qui apportent harmonie, qui te libèrent de toutes ces contraintes et peurs que tu as à l'intérieur de toi. Elle veut te libérer. Elle veut carrément te montrer de quelle façon tu pourrais te libérer. Donc, les choses vont s'apaiser. Ce qu'elle me dit ici, c'est que les choses sont en train de s'apaiser. Et regarde encore une fois ce qu'elle t'amène. Le don du savoir. Elle t'amène la connaissance. Elle t'amène la connaissance. Et je vois que tout bientôt, tu vas réveiller en disant « Ah, je sais enfin qui je suis ». Tu vas merger avec ton toi supérieur et tu vas savoir enfin pourquoi tu existes. Tu vois, elle veut t'aider à traverser des périodes sombres en te donnant la force et en débarrassant de ces pensées négatives que tu peux avoir. Elle amène la solution pour toi. Et surtout, elle ouvre ton troisième œil pour que tu puisses avoir une meilleure compréhension de ta vie. Et enfin, regarde, avant-dernière carte. Nous avons offrande. Donc, la véritable offrande transforme même la plus insupportable des douleurs. Un cadeau envoyé à l'amour. Donc, offrande, elle t'offre quelque chose. Elle t'offre ici le cadeau du savoir. Le fait ici de savoir permet de guérir. Le savoir, c'est ce qu'il t'offre. Le savoir peut venir sous forme de lecture, d'éducation, d'apprentissage ou même de certaines curiosités que tu as envers toi-même. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons Diana qui vient ensuite derrière elle, reine de la vie sauvage. Le langage du monde naturel est une fréquence. Rappelez-vous encore, le langage, elle t'offre le savoir. Et elle dit, le langage du monde naturel est une offrande d'amour. Le langage du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. Le langage du monde naturel, quand je suis mon rythme naturel,
j'envoie l'amour à l'univers et c'est là où je prends soin de moi pour que l'univers ensuite puisse m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Elle sera là pour te maintenir, pour te soutenir, mais tu as besoin d'activer ce langage au rythme de ton propre vie. OK? Au rythme de ta propre vie. Voilà tout ce que je vois ici. Merci, courage à vous. À bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture. Donc, votre message crypté est ici. La déesse que vous incarnez. Donc, quelle déesse incarnez-vous en ce moment? Vous avez fait ce choix et nous allons voir quelle déesse incarnez-vous en ce moment. Nous avons ici Kuan Yin, je dis Kuan, j'espère le dire bien. Kuan Yin, ok? Compassion, lâcher prise, le jugement à votre propos et sur les autres. Focalisez-vous sur l'amour et la lumière qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, nous avons Kuan Yin qui vous offre toute son énergie bienveillante, positive, agréable. C'est l'énergie de l'amour inconditionnel, de l'amour, non seulement, c'est pas un amour généré par des faux sentiments, c'est un amour pur parce que c'est un amour qui existe au plus profond de ton âme. C'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu es né avec. Tu es précieux. Tu es comme cette perle d'énergie qui transmet à travers ta présence de l'amour dans l'univers. Et n'oublie surtout pas cette information. Tu es un être d'amour, une source d'amour. Et tu as cet amour à l'infini, à l'intérieur de toi. Et des fois, tu peux perdre cet amour. Mais tu dois revenir dans ton véritable essence d'amour. Donc, Kuan Yin ici représente la déesse que vous incarnez. Vous incarnez en ce moment la compassion. Elle vous demande ici de libérer toute forme de jugement, d'arrêter d'être dans le jugement, d'arrêter d'être dans cette critique constante. J'aime pas si, d'arrêter de râler aussi, de recevoir chaque chose dans la bienveillance et dans l'amour. Elle vous amène aussi à méditer souvent sur l'énergie de l'amour, de créer cette boule d'amour, parce que beaucoup d'entre vous ont de l'énergie ici et je pense que cette énergie a besoin d'être libérée, comme si l'énergie était coincée quelque part et que vous avez besoin de libérer cette énergie pour en faire quelque chose, ok? Mais elle vous demande ici d'arrêter d'être dans le jugement, de voir les autres comme on aimerait se voir. Quand on juge les autres, quand on critique les autres, ou quand on est constamment dans l'attente que les autres nous jugent, ou quand on accepte aussi le jugement des autres, on éteint notre propre lumière alors qu'on a besoin de faire briller cette lumière. D'accord? Elle vous demande actuellement, c'est fou parce que ce qui se passe ici, c'est qu'elle vous demande de libérer le jugement pour que vous puissiez incarner votre lumière. Vous êtes un être de lumière, vous portez en vous une lumière magnifique et cette lumière est censée éclairer les autres, pas juger les autres. Donc, elle vous rappelle ici de votre double mission. Votre double mission, c'est de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes et d'accepter que les autres soient différents de vous et de faire totalement abstraction de tout ce que les autres peuvent envoyer comme énergie négative parce que de toute façon, vous êtes protégé. Elle vous rappelle ici, personne n'est contre vous. Message crypté de sa part ici, c'est le chiffre 11. Cet amour me fait peur. Si certaines personnes n'arrivent pas à vous accepter, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de cet amour que tu as à l'intérieur de toi. C'est pas à toi de t'adapter à leurs besoins. C'est à toi tout simplement d'être toi à chaque instant, à tout moment, et de le laisser faire le travail dans leur propre parcours. Le chiffre 11 me dit que certains d'entre vous sont peut-être même dans un parcours de flammes jumelles ou dans un parcours où l'union est compliquée en ce moment. Peut-être que tu es avec une personne qui a peur de s'engager,
peur d'aimer et tu as l'impression qu'il faut que tu cesses d'aimer cette personne. Cette carte te dit tout simplement que tu n'as pas à cesser d'aimer qui que ce soit. Tu peux prendre soin de toi et accepter que chacun ait su leur voyage, leur parcours. Mais l'amour que tu as donné à cette personne, en réalité, c'est à toi que tu te donnes parce que tu t'autorises de le ressentir. Et si cette personne a peur, ça, ce n'est pas votre problème. OK? Donc, cet amour me fait peur ici, c'est que apprends à montrer ta vulnérabilité. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Laisse les autres penser ce qu'ils ont à penser. Ta vulnérabilité, c'est ce qui fait de ta lumière. Ensuite, nous avons ici, je rêve et souhaite pour tout. Donc, je rêve et j'ai des souhaits pour tout. Donc, incroyable. Elle te demande ici de ne pas arrêter de rêver, de ne pas arrêter de souhaiter le meilleur. Kuan Yin ici te dit, médite sur tes rêves. Visualise tes rêves, visualise tes souhaits. Si tu as des conflits avec quelqu'un et que tu n'arrives pas à résoudre ce conflit, visualise cette personne dans cette boule d'amour avec toi et visualise la paix et l'amour entre toi et cette personne. Apprends à visualiser les choses que tu veux, que tu désires. Apprends à méditer sur des choses que tu aimerais attirer dans ta vie, en fait. La meilleure façon d'attirer ces choses, c'est en visualisant, en rêvant, tu vois. N'arrêtez pas de rêver et n'ayez pas peur de rêver. Rêver, c'est une bonne chose. Ça permet de communiquer à l'univers, de croire en désir dans ce monde physique, ok? Ensuite, votre carte tarot va nous parler de ce que Kuan Yin veut que vous sachiez comme message, ok? Donc, Kuan Yin ici veut que vous sachiez ceci. Le 4 de denier. Kuan Yin veut que tu saches que tu vas baigner dans la sécurité, ok? Kuan Yin veut que tu saches que la bonne personne viendra dans ta vie, d'accord? Les bonnes personnes viendront dans ta vie. Les personnes qui sont faites pour toi, qui sont en alignement avec toi, reconnaîtront directement votre valeur. Vous êtes quelqu'un qui mérite l'amour, qui mérite l'abondance, qui mérite toutes ces choses-là. Les personnes qui sont faites pour vous, dès la première fois que ces personnes vous voient, ils vous reconnaîtront directement. Ils vont dire, ah, ça c'est groupe numéro 2, ok? La personne que tu aimes t'aime aussi. Tu ne manqueras jamais de l'amour. Il y aura toujours quelqu'un ici pour veiller sur toi, pour t'aimer. Et Kuan Yin ici veut que tu saches aussi que tout ce que tu désires ici, tu l'auras. Tu l'auras, d'accord? 4 de Pentacle parle de sécurité, ça parle de stabilité. Ça parle du fait aussi que quand tu t'aimes, quand tu te respectes, quand tu es toi, ok? Ta valeur monte, ok? La valeur que tu as augmente. Quand tu restes sûr de toi et que tu ne laisses pas quoi que ce soit te déstabiliser, parce que certains jugements qu'on peut avoir, ce sont des insécurités qu'on a. Mais quand tu es sécure en toi et que tu t'aimes et que tu te respectes et que tu sais que chacun a cette beauté à l'intérieur de soi et que chacun mérite ce qu'il mérite, tu actives tout simplement cette confiance à l'intérieur de toi. Donc, Kuan Yin t'envoie un message de cette carte de Pentacle en train de vous rappeler que c'est très important ici d'être en cohésion avec qui on est. D'accord? Et elle vous rappelle aussi d'être sécure à l'intérieur de soi, de savoir que tout ce dont tu as besoin ici se trouve en toi et que tu as toutes ces ressources et que les bonnes personnes trouveront une façon d'être en contact avec toi. Donc, libère-toi de toute relation qui n'en veulent pas la peine. Aime ces personnes à distance, mais sache que les bonnes personnes viendront vers toi. Et 4 de Pentacle aussi représente le fait d'être sécure, d'avoir une bonne fondation. Donc, tu as déjà une bonne fondation. Comment travailler avec Kuan Yin? La meilleure façon de travailler avec elle, je pense que vous travaillez déjà avec elle.
Je pense que vous travaillez déjà avec elle. Je pense vraiment que vous êtes déjà en contact avec elle. Regarde, elle te parle encore de l'amour, romance, l'amour, l'amour, l'amour. Elle te dit, pour travailler avec moi, aime. Donne-toi la permission d'aimer. Tombe amoureux ou amoureuse. Laisse les autres t'aimer. N'ayez pas peur de l'intimité, de créer une forme d'intimité. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Quand tu aimes, quand tu choisis avec le cœur et que tu suis ton cœur, bien sûr, tu es une personne capable de prendre de très bonnes décisions. C'est pourquoi tu as le 4 de Pentacle ou de denier. Mais elle te dit, quand tu aimes, je suis à tes côtés ici pour te remplir de toutes ces énergies magnifiques qui te rendent encore plus beau ou qui te rendent encore plus belle. 2 de Pentacle ici veut tout simplement dire que tu es déjà en connexion avec Conine, tu travailles déjà avec elle, elle est déjà à tes côtés, elle t'amène de l'amour sous différentes formes, mais elle veut que tu reçois. Laisse-toi, donne-toi la permission de recevoir. Et quand tu fais des choix, accepte tes choix, ok? Ne prends pas peur de tes propres choix. Parce que des fois, on veut faire des choses et on dit, mon cœur me dit de faire ça, mais si j'ai tort, si ça. Non. Quand ça vient du cœur, tu n'as jamais tort en fait. Quand ça vient du cœur, je t'assure, tu n'as pas tort du tout. Parce que ça résonne avec ton cœur. Parce que ton cœur, c'est comme cette lumière, cette lampe, cette confirmation de ce que tu es réellement. Ok? Le message de elle ici, et je vais rebattre cette carte parce que c'est vrai que j'avais pas préparé la carte avant de tourner. Donc, je vais le faire comme il le faut. Et ça y est. Quel est le message de Kuan-Yin pour le groupe numéro 2? Quel est son message pour vous? Son message ici pour vous, c'est cette magnifique chouette. Poy, je sais pas ce que ça se dit. Elle te dit, tes ancêtres, tes guides ancestrales t'offrent une guidance maintenant. Prêtez l'attention à tous ces signes que tu reçois. Donc, tes guides ancestrales t'envoient un message. Elle te demande ici de prêter attention à tous ces signes. Elle veut que tu sois attentive au message. Elle veut que tu prennes un temps pour méditer, que tu prends un temps pour écouter les informations venant de tes guides spirituels. Tes guides spirituels cherchent à entrer en communication avec toi. Ils essayent en tout cas de communiquer avec toi. Peut-être même que tu as besoin de prendre un moment juste pour te déconnecter de tout ce que tu as à faire pour pratiquer de l'écriture automatique, une méditation ou peut-être même en faisant ton activité sportive, d'écouter tout ce qui résonne à l'intérieur de toi. Regarde, le message ici, et c'est sorti toute seule, représente un nouveau départ. Prépare-toi à entrer dans une nouvelle phase de ta vie. Prépare-toi à démarrer quelque chose de différent dans ta vie. Donc, les guidances que tes guides ancestrales te montrent actuellement, c'est le fait qu'il faut que tu sois prêt ou prête de changer de direction et de te diriger vers autre chose. Enfin, ici, Kuan-Yin veut que tu pratiques davantage le pardon. D'accord? Pardonne. Quand tu pardonnes, ton cœur s'ouvre. Et quand ton cœur est bien ouvert, qu'est-ce qui se passe? Tu es libre d'être toi-même. Tu n'es pas prisonnier par qui que ce soit d'autre. D'accord? Quand on est fâché, on est un peu envers quelqu'un et qu'on est rancunier envers quelqu'un, ça crée de la maladie et ça crée de la colère et ça nous rend en quelque sorte esclaves de l'autre parce que l'autre personne contrôle notre énergie. Mais quand on pardonne, on lâche prise cette tension et on est dans une réelle bienveillance. Le pardon n'est pas nécessairement pour l'autre. Le pardon, c'est aussi pour nous-mêmes. OK? Et qu'est-ce qu'elle t'envoie? Illusion. Intention sans abandon est un rapide chemin vers l'illusion. L'intention sans abandon est un rapide chemin vers l'illusion. Quand j'ai l'intention de quelque chose, si je ne me détache pas de ça, je risque de me diriger vers une voie d'illusion. Donc, je répète ce message. Je pense que c'est important que je le répète.
L'intention sans abandon est un rapide chemin vers l'illusion. Donc l'illusion est créée quand on poursuit quelque chose et qu'on insiste vers quelque chose et qu'on oublie qu'une fois qu'on a déjà l'intention de cette situation, tout est déjà en place pour nous. C'est comme le même message du rêve. Je rêve de quelque chose, mais une fois que j'ai fait mon souhait et que j'ai rêvé de ça, je libère cette énergie dans l'univers et je laisse l'univers s'occuper du reste pour moi. Ensuite, nous avons ici rituel du son. Kuan Yin ici veut que tu pratiques constamment l'énergie ou la guérison par le son. Peut-être qu'il faut que tu passes un moment, si tu as un bol tibétain, un bol rond qui peut vibrer de son, passe un moment sur cette bol pour absorber et réparer votre niveau d'énergie. Mais elle parle aussi de votre chakra de gorge. Donc, affirme que des choses positives, parle en amour, ralentir ta voix. Ok, prends le temps de ressentir les choses que tu dis. Ok, ne dis pas n'importe quoi, n'importe qui. Prends le temps de ressentir tes mots, d'écouter tes mots. Elle te demande ici de soigner ton chakra gorge et d'être dans une énergie de bienveillance envers toi-même, mais aussi envers les autres. Et dernière carte pour toi ici, je ne sais pas si j'arriverai à le dire, Vajrayogini. Ok, l'essence de tous les Bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants, tout est matériel pour ma libération. Rappelez-vous, tu as le pouvoir de rendre sacré tous les instants en étant dans la bienveillance à travers tes mots. Tout est matériel pour ma libération. Quand je rends les choses de façon magnifique, les choses dans ma vie se matérialisent et je me libère de toute forme d'attachement qui me crée de l'illusion que je n'ai pas quelque chose. Comme je sais que toute cette chose que je désire est déjà à moi, j'ai pas besoin de courir vers ça parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut pour l'attirer vers moi. Sers-toi de ton pouvoir d'attraction, libère-toi de tout besoin de contrôler les choses et accepte ici cette énergie bienveillante qui fait partie de ton destin. Et Kuan Yin ici sera toujours là pour te guider et pour t'apporter tout ce dont tu as besoin dans ton chemin de vie. Courage, merci, je vous aime et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture. Voyons ensemble la déesse que vous incarnez en ce moment. Donc, le message crypté est justement ici. Et nous allons voir ensemble la déesse que vous incarnez en ce moment. OK? Donc, cette déesse est Sedna. Sedna, infinité. Donc, une source infinie. Tous tes besoins sont présents pour aujourd'hui et pour demain. Wow! À savoir que cette déesse représente la déesse, votre déesse du moment. Les choses peuvent évoluer avec le temps. Mais elle te dit tout simplement que tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que tu as une source infinie qui te donne constamment tout ce dont tu as besoin aujourd'hui et demain. Regarde, c'est comme si même quand tu dors, il y a des choses que tu reçois. Même quand tu es éveillé, il y a des choses qui viennent vers toi. Donc, tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Elle te rappelle du fait que tu n'as pas besoin de t'inquiéter ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Ne t'inquiète pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Tout ce que tu as besoin arrive, sera toujours là parce que tu as une source. Tu as une source qui te remplit à chaque instant. Vois ton message aussi crypté. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Pourquoi as-tu besoin de moi? Tu es magnifique. Est-ce que tu as vu ça? Tu es magnifique. Pourquoi as-tu besoin de moi? C'est assez incroyable parce que ce message représente un message crypté de Sedna.
Et on dirait qu'elle te dit, pourquoi as-tu besoin de cette personne ou pourquoi tu t'attaches à ce travail, à cette personne ou à cette situation? Pourquoi tu t'attaches tant à des choses alors que tous tes besoins seront présents à tes côtés? Infinity Supply. Tu ne seras jamais hors stock de quelque chose. C'est comme si elle te dit, le 9 dans le tarot représente le 9 de Pentacle. Le 9, c'est souvent l'accumulation de beaucoup de choses. Dans le 9 de bâton, c'est l'accumulation de fatigue. Le 9 d'épée, c'est l'accumulation de stress et de peur et d'angoisse. Le 9 de coupe, c'est l'accumulation d'émotions et de joie. Le 9 de Pentacle, c'est l'accumulation de la grande fortune. C'est le fait de cumuler une fortune, le fait d'être indépendant, d'être autonome et d'attendre rien de qui que ce soit d'autre. OK? Et cette carte te dit, pourquoi as-tu besoin de tant d'autres personnes alors que tu es magnifique et que tu as tout ce dont tu as besoin ici et maintenant? T'as pas besoin de cette relation. T'as pas besoin uniquement de ce travail. Peut-être que tu dois avoir ce travail pour l'instant, mais tu auras toujours quelque chose qui va se présenter. Tu as peut-être pas besoin uniquement de sentiments de cette personne parce que cette personne aussi a réellement plus besoin de toi que toi tu as besoin de eux. Donc, le message crypté ici, c'est que tu dois te rendre compte ici que tu es un être ici rempli de sources d'énergie infinie et tu es un être ici rempli de tous tes besoins à l'intérieur de toi. Donc, quand tu t'accroches à des choses qui n'arrivent même pas à tes épaules ou qui n'arrivent même pas à tes niveaux, tu envoies un signal à l'univers que tu es dans le manque, alors qu'en réalité, tu n'es pas du tout dans le manque. Autre chose que je vois ici, axe d'épée, donc sword, épée. Épée ici, c'est le fait de commencer à couper. Coupe quelque chose hors de ta vie. Il est temps pour toi ici de détenir ton propre pouvoir. L'épée nous permet de nous défendre. Quand on a une épée dans la main, on se protège, on se défend par rapport à des gens, ou on coupe des choses, ou on débarrasse des choses. L'épée nous permet de couper, de reconnaître notre pouvoir à l'intérieur. Donc, Sidna ici veut que tu sers de ton épée, sers-toi de ton pouvoir. Arrête de te vendre trop, de vendre ton énergie. Arrête d'être aussi petit ou de jouer petit en fait auprès de certaines personnes. Ok? Qu'est-ce qu'elle t'envoie comme information ici? Elle te dit, waouh, donc j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps ici. Donc 4 de pentacle, 3 d'épée comme énergie. Regarde ça encore, tu vois? La même carte que ça, la même information. Tu cherches ici à avoir quelque chose alors que tu l'as déjà en toi. C'est important d'incarner l'énergie qu'on veut. Je le dis souvent dans cet espace. Et je regarde parce que quand je regarde son message, dans l'image de Sidna, elle se repose. En réalité, elle se repose. Elle a les yeux fermés et elle se repose tranquillement parce qu'elle sait que tout est en train de se mettre en place. Tu vois, c'est limite un message de incarne tes pouvoirs, rappelle-toi de ta beauté intérieure, ok? Et laisse toutes ces fausses histoires terrifiantes de côté. Laisse toutes ces choses que les autres projettent sur toi de côté. Peut-être que tu as eu des proches ou des personnes qui te disent mais tu regretteras ton choix, mais tu vas regretter, mais tu n'arriveras pas à t'en sortir, mais tu as besoin de telle chose, mais tu ne peux pas vivre sans cette... Tout ça, ce sont des mensonges. Elle dénonce un mensonge.
Elle veut que tu prennes conscience qu'on t'a peut-être menti pendant longtemps sur le fait que tu étais limité dans tes propres pouvoirs. Elle veut que tu te rendes compte que toutes ces choses qui ont été dites, en réalité, n'ont rien à voir avec toi. N'ont rien à voir avec toi. Comment travailler avec elle ici? 6 de bâton. Tu dois te montrer à la hauteur. Je suis désolée, tu dois te montrer à la hauteur. 6 de bâton parle de succès. Ça parle du fait ici d'arriver ici à avancer, peu importe ce que les autres disent ou pensent, de pas laisser ton pouvoir ou ton énergie entre la main d'un inconnu ou des personnes qui ne te connaissent absolument pas. Pour pouvoir fonctionner avec Sidna ici, tu dois prendre des risques. Tu dois arrêter de trop réfléchir. Tu dois monter sur cette cheval et actionner des choses dans ta vie. Tu as peut-être toute cette ressource disponible, mais il te faut quand même cette libre arbitre qui est l'épée. Il te faut ici déclencher quelque chose. Si tu déclenches rien, rien va se déclencher comme ça. Tout ce qu'on t'a dit, c'est un mensonge. Tu vois, on t'a dit, si tu sors de cet endroit-là, tu n'arriveras pas à t'en sortir. En réalité, non, tu arriveras même bien à t'en sortir. Donc, ne laisse pas les autres te mentir. Et le 3 d'épée ici, c'est que, bien sûr, si tu es programmé à échouer, c'est vrai que ça va être difficile pour toi de voir toute l'abondance qui existe autour de toi. Hein? Si tu es programmé ici à admirer peut-être la vie de quelqu'un d'autre et oublier le tien, si tu es programmé ici à croire que tu es voué à une seule parcours de toute ta vie, si tu es programmé à croire que tu vas être seul sans te marier, ou si tu es programmé ici à penser que de toute façon les choses vont faire que de s'empirer, forcément tu seras constamment hésitant d'avancer. Ensuite, elle te dit ici le bleu Héron. Il y a un terme pour ça, je ne me rappelle plus. Des fois, j'ai des trous de mémoire comme ça. Elle te dit qu'il est temps pour toi d'être debout et d'être convaincu sur les choses auxquelles vous y croyez, de faire ce qui est juste pour vous, peu importe les jugements et les désaccords des autres. Regarde ça. Tout ce que je vous ai dit, elle le ressort encore. Les bleus, comment s'appelle cet oiseau? Parce que je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Héron, c'est ça? Héron, non? Elle te demande ici d'être debout, ok? D'être convaincu de ce que tu veux, peu importe ce que les autres pensent de ça. Elle te demande ici de croire en toi, même si les autres ne croient pas en toi. Elle te dit, arrête de définir ta vie en regardant comment les autres ont réussi à faire leur vie. Chacun a son destin. Est-ce que vous comprenez chaque personne est là pour vivre son rôle. Le rôle n'est pas le même que le tien. D'accord? Réfléchir, penser. Quelqu'un pense à toi. Quelqu'un ici pense à toi. Et je pense que penser aussi veut dire que pense à des choses que tu veux et pense au fait que tout ce que tu veux est déjà là, pour que ça existe là. Mais quelqu'un pense à toi, c'est aussi un message pour te dire qu'il y a quelqu'un ici qui pense à te dire quelque chose. Peut-être que cette personne se culpabilise d'avoir fait quelque chose de très négatif à l'égard de votre relation et cette personne regrette. Il y a quelqu'un ici qui regrette de vous avoir dit quelque chose ou d'avoir fait quelque chose pour te déstabiliser. Mais je ressens aussi le fait que tu as gagné une bataille. Peut-être que tu as eu des désaccords avec cette personne et que peu importe ce que cette personne a voulu faire, tu as réussi à devenir une personne fière et une personne qui a montré que cette personne avait tort. Tu as prouvé à quelqu'un que cette personne avait tort. Quelqu'un pensait ici que tu allais échouer, que tu n'allais pas arriver à faire des choses et pourtant tu as prouvé à cette personne que tu n'avais pas besoin de eux et que tu peux réussir. Et c'est ça c'est devenu ta force. Qu'est-ce qu'elle te dit? Le don du savoir. Donc, elle te transmet, Sidna, la connaissance. La connaissance de tes ressources, de tout ce que tu possèdes.
à l'intérieur de toi. Elle te transmet le clé de ta richesse. Elle te transmet les clés de ta propre richesse. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? S'entêter. S'entêter. Grâce à l'action d'offrir, même le problème le plus banal peut devenir un sacrement. Grâce à l'action d'offrir, même le problème le plus banal peut devenir un sacrement. Prenez-le comme ça peut résonner comme énergie. Mais quand j'observe cette énergie ici, j'ai comme l'impression que tous vos soucis ici s'évadent. Il y a une énergie où on évade, on change de vibration. C'est comme si tout ce qui peut t'inquiéter ici n'existe plus. Ça, c'est l'énergie que je perçois là-dedans. Je serais quand même étonnée de regarder cette carte. Je ne sais pas si j'ai les livrets de cette carte. Je vais voir. Non, je ne l'ai pas ici avec moi. Ok, on va terminer ce tirage avec la dernière carte ici. Donc, grâce à l'action d'offrir, donc grâce à votre pouvoir de donner aux autres, d'accord? Peu importe. Même le problème le plus banal peut devenir un sacrement. Même le problème le plus banal peut devenir une forme d'apprentissage ou de choses qui t'apprend à évoluer ou à grandir. Dernière carte pour vous, c'est Amaterasu, la déesse de lumière. Nous sommes tous des miroirs sacrés qui reflètent la même lumière. Donc, la lumière me dit tout simplement que les choses s'illuminent pour vous. Donc, le don du savoir ici, c'est le fait de connaître le véritable soi. Pas le soi qui est jugé ou décrit par quelqu'un d'autre, mais le soi qui existe véritablement à l'intérieur de soi. Et chaque personne est un miroir. Mais cette miroir ne veut pas dire qu'on partage tous les mêmes lumières, mais on reflète une lumière qui nous appartient dans le monde. OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Courage, je vous aime. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et à bientôt.